C'est au collège Gaspard Malo à Dunkerque que nous avons rendez-vous pour ce nouvel épisode d'Éclat de lire Hauts-de-France. Dans cet établissement qui fait la part belle à la culture, depuis plus de 10 ans, les élèves de 5e ont la possibilité de participer à un concours d'écriture. Pour notre émission, on abandonne le stylo et on se focalise sur l'oral. Seul ou en binôme, une vingtaine d'élèves de 4e et de 3e se sont portés volontaires pour vivre cette expérience. Tous ont témoigné de leur rapport à la lecture devant nos caméras. Parmi eux, le duo Kireg et Guilin a retenu notre attention. J'aime bien lire. Ça me permet de me détendre après les cours. C'est plutôt une espèce d'évasion. J'aime beaucoup les romans avec du mystère ou aussi les romans d'intrigue, mais aussi les BD pour plus rire et un peu sortir de l'univers très sérieux. Moi, je lis pour me faire plaisir, pour m'évader et rêver. J'aime bien pouvoir imaginer être d'autres personnes, vivre des aventures à travers les héros des romans. J'ai beaucoup aimé Les Clés de Babel de Karina Rosenfeld parce qu'en fait il y avait énormément d'action et d'intrigue et c'était dans l'univers de la science-fiction aussi. J'ai particulièrement aimé Cheval d'orage. En fait, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un cheval qui devait partir à l'abattoir mais qui est récupéré et qui va commencer à faire des compètes avec une fille qu'il a retrouvée dans la rue en fait. J'ai bien aimé l'année dernière, j'ai lu Cyrano de Bergerac et j'ai bien aimé, c'est la seule histoire d'amour entre guillemets que j'ai lu, mais j'ai bien aimé. J'ai vu les Harry Potter que j'avais lu avant, Le Crime de l'Orient Express aussi. Moi, quand j'aime bien un livre, je suis capable de le lire tout le temps, dès que je peux, je le lis. Surtout ce que je recherche, c'est essayer de construire un autre univers ou être seul dans ma lecture et imaginer un peu ce qui peut se passer dans le livre. Après cette première séquence, direction la Halle au sucre à l'entrée du port. Ancien bâtiment conçu en 1898 pour stocker le sucre, c'est aujourd'hui un lieu de rencontre. C'est là que nos jeunes ont rendez-vous avec Caroline Semaille, la documentaliste. On a demandé quelques informations sur plusieurs livres, on avait déjà repéré. Et puis la dame, elle nous a bien aiguillés. Puis elle nous a bien raconté aussi l'intrigue du livre. On hésitait entre deux et du coup on a demandé quelques différences et puis au final on a penché sur celui-là. Métaux tome 1 La Maison est le premier opus d'une trilogie en français sortie en 2008 aux éditions Syros et en 2018 sous forme de BD. Dans ce roman de science-fiction, les enfants évoluent dans un endroit fermé, sans liberté et où les punitions pleuvent. L'image du milieu carcéral est omniprésente, même quand ces derniers parviennent à se libérer et rejoindre l'extérieur. C'est désigné comme un roman jeunesse, mais moi je pense vraiment que ça peut être un roman d'adulte. C'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, et en fait j'étais totalement transportée par le roman. C'est vraiment haletant, il y a un rythme. Je l'ai lu en une traite en fait, parce on a tellement envie de savoir déjà pourquoi ces enfants sont là, pourquoi ils continuent à vivre ainsi, et également on veut savoir, on a peur pour Métaux en fait. 2 semaines plus tard, rendez-vous au CDI avec Kireg et Guilin. C'était très facile à lire, il y avait des chapitres qui étaient très courts, donc du coup c'était facile de faire des pauses quand on n'avait plus assez de temps, donc c'était très facile à lire. C'est pour tout le monde, je pense, ce livre. Il a même reçu 12 prix littéraires. C'est très intéressant parce que le récit, ça peut être presque réel, mais il y a plusieurs éléments qui sont totalement imaginaires. Par exemple, au tout début du livre, il y a quelqu'un qui est sur son lit il craque et lui il disparaît. Ça c'est pas possible dans la vraie vie. Et du coup, ça nous met directement dans l'intrigue, qui dit comment ça se fait qu'il soit plus là, où est-ce qu'il est passé et qu'est-ce qu'il va devenir plus tard. C'est très bien réfléchi de la part de Yves Granvé, parce que c'est très bien imaginé. Ça me faisait oublier totalement la vraie vie avec tous les problèmes et tous les ennuis. Et donc du coup, j'aime bien le fait d'être dans un autre univers. Franchement, c'est un super bon livre. Yves Grévé est un auteur français de littérature jeunesse, né à Paris en 1961. Ancien instituteur, il a longtemps cherché à se faire connaître auprès des éditeurs, en vain. Lassé de trouver des portes fermées, il abandonne petit à petit l'écriture. Mais grâce à ses enfants et à une éditrice qui accepte enfin l'un de ses manuscrits en 2004, Yves Grévé se remet à écrire, et ça fonctionne. La clé de son succès, des romans ancrés dans la réalité sociale, abordables et bien ficelés. Dans Métaux tome 1, on retrouve les thèmes chers à l'auteur. Les liens familiaux, la solidarité, l'apprentissage de la liberté et de l'autonomie. Cet apprentissage, justement, c'est ce que pourra découvrir le lecteur dans le tome 2, simplement intitulé L'île. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau livre et un nouveau binôme.
poursuivez l'expérience Éclat de lire sur notre page Facebook.